next corner. So. Bonjour et bienvenue pour cette pause avec Bruno. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Star Wars et la Bible. Vous connaissez certainement ces films Star Wars, la trilogie, la deuxième trilogie et les films autour de la saga Star Wars. Le principe, c'est quoi? Une force conduit des hommes dans leurs décisions, ce qu'on appelle ces chevaliers les Jedi. Des sortes de moines chevaliers qui se battent contre l'oppresseur de ces fameux Sith qui sont tombés dans le côté obscur de la force. Il y a là une sorte de dimension religieuse dont d'ailleurs George Lucas, le créateur de Star Wars, se revendique puisqu'il a affirmé « Je n'ai pas voulu inventer une religion, j'ai voulu essayer d'expliquer de façon différente les religions qui ont existé. J'ai voulu les exprimer toutes. » On y retrouve donc toutes les spiritualités possibles, monothéisme, spiritualité orientale, chamanisme indien et mythologie antique. Et c'est là que le bas blesse, ou plutôt pourrait nous entraîner dans la confusion. Mélanger toutes ces spiritualités et même prendre ce qui nous paraît le mieux pour en faire ou en avoir une meilleure, ce serait comme mélanger tous les ingrédients que nous aimons pour en faire le meilleur plat du monde, à la fois entrée, plat et dessert, salé, sucré, amer et doux, en y ajoutant du fromage, des fruits, de la viande avec des légumes, sans oublier les frites, les chips, la mayonnaise, la moutarde. Bref, ça donnerait une sorte de gloubi-boulga immangeable. Par exemple, portons notre attention sur la fameuse force qui conduit certains hommes à devenir Jedi ou Sith. C'est le côté obscur de la force, ce n'est quand même pas pareil. Cette force dont on ne connaît pas l'origine exacte, une mystérieuse énergie qui procure des pouvoirs psychiques capable d'agir sur la matière, de lire dans les pensées, de guérir les blessures et même de ressusciter. Maintenant, comparons cela à la Bible. Que nous dit la Bible? Eh bien, la Bible nous dit qu'en réalité, l'homme a un cœur double. Psaume 12, verset 3. C'est-à-dire un cœur dur, faux, insensible, lent à croire, mauvais, partagé, pervers. La Bible déclare dans le livre de la Genèse, au chapitre 8, verset 21, que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Il est plein de méchanceté, il est tortueux. D'ailleurs, Jésus dira en conclusion que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Matthieu chapitre 15 verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Bref, tout ça pour dire que si on suit les penchants de son cœur comme dans Star Wars, eh bien on va vite tomber dans l'orgueil. Mon cœur, en réalité, a besoin d'être changé, transformé, touché par l'action de Dieu. Dieu sait que nous sommes, allez, naturellement, orgueilleux, égoïstes, égocentrés, etc. Donc comment faire? Nous tourner vers Dieu en lui demandant son aide. Dieu agira et nous parlera, par exemple, par sa parole, qui n'est pas floue, mais très claire, nette et précise. Contrairement à la force de Star Wars, où au fond, finalement, c'est quoi la philosophie de Star Wars? C'est, eh bien, prends les décisions en fonction de ce que ton cœur te dira. Or, la Bible déclare que mon cœur, il n'est pas tourné vers les belles choses. Donc, on comprend que dans Star Wars, beaucoup deviennent des Sith. Mais la Bible, elle, veut nous transformer. Et la Bible nous parle clairement. Ce n'est pas une force obscure. La Bible nous parle du Saint-Esprit. La Bible nous parle de la parole, de la volonté de Dieu qui est exprimée au travers de sa parole. Hébreux chapitre 10 verset 19 nous dit ainsi: donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés
d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. La Bible nous dit donc que mon cœur doit être purifié. Cela signifie que le sacrifice de Jésus sur la croix nous a ouvert la porte du ciel, qu'il nous suffit de nous approcher de Dieu avec repentance et avec foi, afin que notre cœur soit transformé par la main de Dieu directement. On est loin d'une force obscure qui a des projets obscurs, mais Dieu est clair et parle clairement par sa parole. Alors en terminant, je ne dirai pas que la force soit avec vous, mais je dirai ceci, que Dieu soit avec vous.